Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit, c'est DVD Pro Catch. Oui, le dernier de l'année 2010. Donc voilà, ça vous laisse imaginer que je vais achever l'année 2010 et qu'on est parti pour achever l'année 2011. Donc pour ça, je vais vite vous le montrer sans perdre trop de temps. TLC 2010 avec Rey Mysterio en cover et ça fait dessin, ça fait vraiment dessin. Bon, certes, on a l'impression que c'est un enfant qui a dessiné comme ça, mais par contre, il n'a pas su dessiner Rey Mysterio. Ça, c'est une blague à part. Hein. Donc, image, c'est pas si incroyable que ça, mais pas mal. Et que les petits ronds, si je crois bien, ça représente le public. Les croix, je crois que c'est les flashs. Je crois que c'est pareil pour là, ou alors le type, il est complètement assommé. Ouais, que je vous ai peut-être déjà pas tout dit sur la rivalité entre Rey Mysterio et Eddie Guerrero. Mais bon, ça j'aurais pu venir, mais il faut dire que j'avais pas forcément toujours le temps. Ouais, donc en gros, quand Eddie Guerrero il avait terminé sa mini-histoire, il a dit qu'il allait, on va dire, poursuivre la semaine prochaine. Mais bon, ça j'ai pas les DVD en question de l'année 2005. La plupart, j'en ai, mais j'en ai pas tout. Donc j'aurais peut-être pu vous en parler plus. Mais voilà, il a parlé de sa mini-histoire. Mais là, c'est déjà du passé et que maintenant je me concentre au présent d'avant. Donc oui. Donc, pour TLC 2010, il est en français bien sûr comme la plupart. Et en bonus, also include the special feature. Je préfère passer, je ne me rappelle pas de ce moment spécial. Et qui dure 2h53. Ça, c'est les réfifis de tout ce qu'ils ont dans la rivalité. Et que je vais passer directement au match que il ne figure pas sous la carte. Bizarre. Donc Daniel Bryan contre Ted DiBiase. La revanche de Survivor Series. Oui. C'est justement pour le titre. Et Ted DiBiase ne va pas remporter le titre à nouveau. Donc c'est victoire de Daniel Bryan qui remporte par tombée cette fois-ci. Il avait remporté par soumission, mais là il remporte par tombée. Donc c'est victoire de Daniel Bryan. Ce match-là 3,20. Rien de plus, rien de spécial. Ensuite, la carte principale, Dolph Ziggler contre Kofi Kingston et contre Jack Swagger. Attendez, je vais voir ça. Oui, un match triple menace pour le titre intercontinental. Oui, donc Dolph Ziggler, il défend son titre face à deux hommes, dont un qui est méritant pour le titre, l'autre qui n'a jamais su l'occasion de briller pour le titre. Et quand je parle de l'autre, je parle bien de Jack Swagger, tandis que Dolph Ziggler, il est très bien établi. Et que malgré qu'il y a des prises partout côté, on sait que Jack Swagger, il essaye de tenter d'en finir les matchs avec son Curfridge Powerbomb et aussi le Ankle Lock qu'il a ajouté à son arsenal. Après, il a le Swagger Bomb et d'autres prises de lutte amateur qu'il a. Kofi Kingston, vous savez bien qu'il a le SOS, le Boom Boom Drop, le Trample and Paradise et d'autres types de prises qu'il connaît. Et Dolph Ziggler, il a pas mal de moves qui sont pas mal. Mais que malgré que les deux ont essayé de remporter la victoire, c'est finalement Dolph Ziggler qui conserve son titre. Tout simplement. Donc c'est Dolph Ziggler qui conserve son titre. Ce match-là, il était pas mal, vraiment pas mal. Donc je lui mets 3,40 au début. Voilà. Un match, je sais, ça va rester à la même place. Je vous dis, ça va rester à la même place. La note globale. Donc Beth Phoenix et Natalia contre les LA Cools. Donc voilà. J'ai pas besoin de présenter les LA Cools. Vous savez bien que ce sont Michelle McCool et Layla. Et c'était les tableaux correspondants. Ouais, les tables. En gros, c'est un match de table. Je me rappelle dans une petite storyline où Beth Phoenix et Natalia, ils ont fait une table en dessin. Justement, on va dire, les dessins représentent Layla et Michelle McCool. En plus, en version sorcière. En version sorcière.
J'ai pas grand chose à raconter au match, honnêtement, j'ai pas trop besoin d'en raconter grand chose. Si ce n'est que les Eagles, ils passent à travers leur propre table qui a été réservée pour eux, quoi. Donc c'est victoire de Beth Phoenix et Natalia. Et je crois que c'était à partir de ce moment-là où Beth Phoenix et Natalia vont commencer à dominer la WWE en équipe. Et que leur association aurait été intéressante. Honnêtement, elle aurait été intéressante. Car ils prouvent à quel point ils sont techniques, elles sont puissantes, elles sont dangereuses, et elles sont impitoyables. Donc voilà, ce match-là, je mets 3,20. Ensuite, oui, comme je vous avais déjà expliqué, avec les titres par équipe, oui, parce que je suis aussi à là. Donc ça, je vous avais déjà dit que un coup que John Cena il avait été soi-disant viré par la WWE et par la Nexus, et que depuis entre-temps, il décide de pourrir de l'intérieur la Nexus pour qu'il perde toute crédibilité et qu'il a concentré sur les proies faciles pour se venger et que là, il a fait perdre les titres par équipe à Heath Slater et Justin Gabriel et que c'était Santino Marella et Vladimir Kozlov qui sont devenus champions. Et que là, maintenant, l'équipe des comiques, hein, j'aimerais bien appeler l'équipe des comiques, ils défendent leur titre face justement à la Nexus, Heath Slater et Justin Gabriel, qui étaient toujours accompagnés par Husky Harris, qui est Bray Wyatt. Oui, je sais qui c'est aussi Husky Harris. Je sais que c'est Bray Wyatt. Wyndham Rotunda, si vous préférez. Michael McGillicuddy. Donc voilà, je sais qui sont ces gars-là. Tout simplement. Et que malgré que Santino Marella et Vladimir Kozlov, ils ont voulu défendre leur titre à fond, il y a intervention de la Nexus, et du coup, la Nexus, ils attaquent sauvagement Santino et Vladimir. Et du coup, ce match-là, ça part en mode boudin, et que je vais lui mettre un 3,10, car ça part directement déjà en couille. Match suivant, John Morrison contre, justement, le King Sheamus, le roi Sheamus. Et c'était un match échelle pour devenir le challenger numéro 1 pour le titre de la WWE. Et qu'il est présent dans l'Ladder Match 2. Donc c'est sûr, je connais le résultat. Et qu'on sait que Sheamus, il est déterminé à prendre ce foutu contrat et de remporter une nouvelle fois le titre de la WWE. Et qu'il en empêche John Morrison. Et que, comme peut-être que je vous avais peut-être déjà dit, c'est vrai que John Morrison, il a été l'ultime underdog. C'est-à-dire, on lui donne sa chance, mais qu'on le fait échouer. Alors que le mec, il a un peu le tout, il a un peu la totale, même si c'est vrai qu'au promo, ça n'a jamais été son plus grand fort, même si je pense que j'avais déjà dit qu'en promo, il faisait des bonnes promos. Il y a quelques-unes qu'il a fait des bonnes promos, mais sinon, c'est vrai qu'il n'est pas très doué en promo. Donc certes, il est bon sur le ring, c'est un très bon voltigeur, il peut faire aussi des prises techniques, mais c'est vrai qu'au niveau vocal et en promo, ça n'a jamais été le cas. Mais faut dire, il a un peu les critères pour devenir champion du monde. Mais que malheureusement, la WWE ne l'a jamais fait. Et pourtant, John Morrison, il donne tout. Hein. Il donne vraiment de tout, il donne de sa personne. Alors que Sheamus, il essaie de l'en empêcher. John Morrison, il se dit, ah, tu veux m'en empêcher? Je te donne un sacré coup de fils de la plage, donc un coup de pied dans la figure, et qui remporte directement le contrat. Donc un match vraiment énorme entre John Morrison et Sheamus, et que ce match-là en description, vu comment je l'avais déjà noté. Voilà, tout simplement. Et là, maintenant, match de table pour le championnat de la WWE, le Miz contre Randy Orton, avec comme accompagnateur Alex Riley, oui, son nouveau protégé, celui qui a décidé de remplacer Daniel Bryan. Il décide de prendre Alex Riley sous son aile, et que leur association, ça va pas non plus durer éternellement. Et que là, attendez... Beaucoup de retournements de situation entre Randy Orton et le Miz. Le
le Miz, il tente tout ce qu'il peut pour être un champion crédible pour éviter de perdre son titre, comment il est déjà établi en tant que main eventer. Et Randy Orton, lui, il cherche à récupérer sa couronne. Sa couronne, son joyau, son précieux or, fait de or et de cuir, qui est le titre de la WWE. Mais à chaque fois, il se fait toujours stopper par le Miz et Alex Riley. Donc c'est sûr, il y en a toujours un pour gêner l'autre. Et que je me rappelle un coup que... Ils mettent KO l'arbitre. Randy Orton, il fait un powerbomb sur le Miz à travers la table des commentateurs. Mais sauf que l'arbitre... La table des commentateurs. La table en bois, pas la table des commentateurs. Qu'est-ce que je raconte? Je suis à l'ouest. Je le sais, je suis à l'ouest. Donc, il fait un powerbomb sous la table, et pas la table des commentateurs. Donc, le Miz, il passe à travers la table, mais l'arbitre et KO ne peut pas voir. Donc, il décide de faire un pierre de coups avec Alex Riley. Sauf que Alex Riley, on sait bien qu'il ne fera pas partie du match, mais ça ne compte pas. Donc, même quand à chaque fois, il tentait quelque chose, je crois qu'à premier temps, il remporte le match, mais qu'après, le match doit recommencer. Enfin, je sais bien que ils ont simulé, le Miz et Alex Riley, faire croire que Randy Orton est passé à travers la table, mais en vérité, ils ont mis les deux planches qui ont été cassées et mettent là où Randy Orton est posé, pour faire croire qu'il est passé à travers la table. Oh, quelle ruse de connard. Ah, j'étais mort du rire. J'étais mort de rire en disant quoi il remporte sur un match comme ça? Mais dans quel monde on vit? Donc ils remettent le replay. Et finalement, ben, le match doit recommencer parce que le Miz n'a pas vraiment passé à travers la table Randy Orton. Donc c'est là où Randy Orton, ben, il s'occupe personnellement de Alex Riley, mais après il se fait distrait, et que c'est là Randy Orton il passe à travers la table. Suite à un coup de bêlé dans l'abdomen, eh ben, il passe à travers la table qui est à l'extérieur du ring, et là le Miz il remporte le titre. Un match qui m'a fait plutôt rire. Et qui est fou quand même. C'est vraiment un truc de dingue. Comment on peut remporter avec une tricherie pareille. Et que c'est sûr, le Miz, il en a fait sa spécialité. Donc je sais pas comment vous dire. Mais ce match-là, je mets un 3,40. Direct. Après plus de 2. Et c'est terminé. Donc Edge contre Kane, contre Rey Mysterio, contre Alberto Del Rio. En tant qu'accompagnateur, Ricardo Rodriguez. Un match à 4 qui est un TLC match pour le titre du monde, poids lourd, justement. Oh là là. Oh là là, je ne sais pas. Ah ben si, il est présent dans le coffret de Edge. Oui, il est présent dans le coffret de Edge, ouais. Oh bordel. Ouais, donc il est présent. Donc j'allais dire une connerie. Mais non. Mais oui, c'est là où Edge, il remporte le titre. Oui, spoiler, il remporte le titre. Car il met à mal Kane, Alberto Del Rio et un peu son soi-disant meilleur ami, Rey Mysterio. Donc c'est là où il les met à mal et qu'il va aller décrocher le titre au KLM, le titre du monde poids lourd. Désolé pour le re. Oui, parce que j'ai mangé, c'est normal que j'ai un peu roté, mais je m'excuse. Donc c'est là où il remporte le match au KLM, même si ça n'a pas été si facile en plein match. Ça n'a pas été si facile, mais il a remporté le match. Donc voilà, c'est victoire de Edge. Ce match-là en description, parce que je ne peux pas dire de note globale, parce qu'après si je le dis, je fais une connerie. Voilà. Maintenant le main event. Donc oui, le main event, qui est un enterrement de la Nexus. Donc il va vraiment les enterrer de manière peu intelligente. Donc c'est un peu là où John Cena, il a déconné. Je vais vous le dire, c'est là où il a déconné. Mais bon, faut dire en histoire,
il enterre la Nexus, mais je ne pensais pas qu'il allait le faire aussi hors storyline. Et que là, c'était un match de chaises. Honnêtement, j'aurais préféré que ce soit pas le main event. J'aurais préféré que ce soit pas le main event. Donc ça, c'est une terrible erreur de la part de la WWE. Ils auraient jamais dû mettre ça en main event. Peut-être le TLC aurait pu finir en main event, mais voilà, ce match-là ne mérite même pas d'être dans le main event. Donc c'est là où il matraque Wade Barrett avec des chaises, et que même la plupart des membres de la Nexus venaient, et quand quelqu'un venait, eh ben, ils en ramassaient une chaise dans la figure. Donc c'est bon, vous allez goûter une chaise, allez, goûtez ça, miam miam, c'est très bon. Bam. Et là, ça ricoche partout. Tout le monde est KO. Tout le monde est KO, car John Cena les a allumés tous. Même si Wade Barrett se défendait plutôt pas mal. Et que après, si je crois bien, il bat Wade Barrett avec un FU. Non, avec un Attitude Adjustment. Donc c'est là où il bat Wade Barrett. Et que là, il décide de trouver une idée. Prendre... je sais même pas c'était quoi, on dirait... en tout cas, c'est une planche qu'on fait traîner. On dirait un genre d'un lit. On dirait un lit comme ça, mais sauf qu'un lit n'a pas de bois. N'a pas de bois fragile. Alors que le bois, c'est plus dur que fragile. Et c'est là où John Cena, ben, il décide on va dire, de faire tomber les chaises du décor de TLC. Et voilà, vous avez compris, c'est là où ça signifie l'enterrement de Wade Barrett. Donc John Cena les a enterrés, la Nexus, tout jusqu'au long. Il les a pourris de l'intérieur, il les a battus et menés à leur dégradation. Car après, on sait bien que ce sera CM Punk qui va gérer la Nexus et qui va faire la New Nexus. Donc voilà. Ce match-là, je pense pas déjà l'avoir noté, mais je ne pense pas du tout. Je lui mets... Allez, je lui mets 3,40 malgré tout. Je lui mets 3,40. Je sais ce que vous avez pensé, encore 3,40. Putain, ça vient n'importe quoi. Ta chaîne n'a aucun sens. Ce que tu dis n'a aucun sens. T'es vraiment le dernier des cons. Oui, je sais, je suis un petit peu con sur les bords, mais je veux pas non plus vous prendre pour des cons. Je suis honnête, je suis ce que vous voulez, mais je ne suis pas un sale type. Voilà. Donc, cette review est terminée pour le pay-per-view 2010 qui achève justement cette année. Donc voilà pour TLC. Donc pour ce qui est match, un petit bonus sainement promo ensemble. Voilà, comme d'habitude, vous connaissez les bails. Je lui mets 3,60. 3,60. Voilà. Le match m'a... Enfin, la plupart des matchs, il y en a qui m'ont bien plu. Il y en a qui m'ont un peu tué. Je ne vous le cache pas. Donc voilà. Comme j'ai dit, cette review est terminée. C'était DVD Pro Catch. Si cette vidéo vous a vraiment bien plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch.